Le Forum économique mondial à Davos est souvent accusé d'être dénué de véritable engagement et de faire des promesses vides. Mais cette fois-ci, le géant pharmaceutique Pfizer a frappé fort. La firme américaine a annoncé que 45 pays à faible revenu auront désormais accès à ces médicaments et vaccins à prix coûtant. Un accord qui devrait toucher 1,2 milliard de personnes et déjà 5 pays africains dont le Sénégal et le Rwanda ont annoncé leur participation. Un projet qui concerne 23 brevets médicaux dans les domaines tels que les maladies infectieuses, le cancer et la santé des femmes. Aujourd'hui, les pays dits pauvres concentrent 70% des maladies mondiales, mais bénéficient de seulement 15% des dépenses mondiales de santé. Si le président rwandais Paul Kagame a déclaré qu'il espérait que d'autres entreprises pharmaceutiques suivraient désormais cet exemple, l'annonce de Pfizer ne convainc pas tout le monde. Je crois que c'est peut-être parce que c'est la journée de l'Afrique que Pfizer a trouvé un bon moment pour un peu de com. Une telle initiative se doit d'être bien préparée, d'abord au niveau technique, c'est-à-dire associer les centrales d'achat de médicaments essentiels, les directions de la pharmacie et du médicament, et puis à un autre niveau, c'est de faire en sorte que ce soit une initiative africaine avec une collaboration avec l'Union africaine. Alors, en termes de collaboration, quelles mesures on pourrait avoir? Je pense notamment à la levée des brevets, de la propriété intellectuelle. On l'a vu avec le Covid, c'était un point de friction. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut, je ne crois pas que ce soit la levée des brevets ou de la propriété intellectuelle soit des éléments suffisants. Je crois qu'il faut, en Afrique, être conscient qu'il faille développer des centres d'excellence, c'est-à-dire des laboratoires avec des personnels qualifiés de très haut niveau et bien équipés pour pas simplement être des usines de mise en flacon de vaccins. Je crois qu'il faut aller plus qu'au-delà de la levée des brevets. Il faut travailler dur, il faut avoir du personnel et des laboratoires qui peuvent mettre en place un programme pour avoir une industrie pharmaceutique de qualité en Afrique. Alors, qu'est-ce qui manque pour avoir justement cette industrie pharmaceutique de qualité? Une volonté politique Oui, à la fois la volonté politique, mais elle n'est pas suffisante. Il y a une volonté politique et la formation surtout. Il faut des cadres compétents, il faut des centres d'excellence et bien sûr, il faut des investissements. Et les investissements peuvent venir des pays riches, de la coopération multilatérale ou de la coopération bilatérale. D'accord. Alors, Pfizer a été accusé d'avoir profité de la pandémie, réalisé des profits records. Donc, pour vous, c'est vraiment une simple opération de communication aujourd'hui? Je crois que c'est un gros coup de com'. Et comme je le disais, c'est la journée de l'Afrique. Alors, c'est une initiative pour je crois, se faire peut-être un peu de publicité. Mais je ne crois pas que nous allons, à partir d'une telle initiative, faire en sorte que les Africains aient accès aux médicaments essentiels. À la rigueur, ils auraient pu décider de faire en sorte que ces médicaments, ces 23 médicaments et vaccins rejoignent la liste des médicaments essentiels ou alors classer médicaments génériques. Alors, en ce moment-là, on aurait pu croire que cette initiative puisse avoir un effet sur la santé des Africains.